Il renonce à la gloire céleste pour le plan rédempteur de Dieu. L'apparence est la plus modeste. Oh, quel prix pour me rendre heureux. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. A une importance plus que capitale. Parce qu'il n'y a pas de Sainte Seine sans la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes de ceux qui croyons par conséquent. Il est important que nous sachions exactement le sens profond de la Sainte Seine, au-delà de ce rituel physique effectivement qui est posé. Il y a plus que ça derrière cette affaire. Et c'est ce qu'il y a derrière qui nous intéresse, beaucoup plus. Voilà. Ça veut dire que ça ne nous servira à rien de poser cet acte physique si nous n'avons pas compris le fond de cet acte physique. C'est pas ce que je comprends. Alors, pour introduire, le Seigneur Jésus-Christ pouvait se retrouver au milieu d'une génération perverse et qui lui demandait un miracle. Cette génération perverse et corrompue, incrédule, demandait au Seigneur quoi? Un miracle. Seigneur, fais-nous un miracle. Mais il ne croyait pas en lui. Comme pour l'éprouver, Seigneur, fais-nous un miracle. Et le Seigneur leur a dit, il leur a dit, génération perverse et corrompue. Il ne vous sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Il ne vous sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Et quand il parle du miracle de Jonas, vous savez que Jonas a passé combien de jours dans le ventre du poisson? N'est-ce pas? Il parlait en fait de sa mort et de sa résurrection, qui, selon le Seigneur, est le plus grand des miracles. C'est pas ça qu'on comprend. En fait, les croyants sont les seuls à avoir expérimenté le plus grand des miracles. Pour nous, c'est raison. Nous avons cru en Jonas, au véritable Jonas. Amen. Vous comprenez ça? Notre foi est certaine. Notre foi nous donne d'accéder à ce à quoi le monde entier ou encore le monde ne peut accéder. Comprenez mon langage. Le Seigneur Jésus n'est pas venu sauver le monde entier, mais il est venu sauver son monde. Car Dieu a tellement aimé le monde. Les traducteurs n'ont pas compris ces choses par l'Esprit. Dieu a tellement aimé son monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc qui périra? Celui qui ne croira pas. Qui sera sauvé? Celui qui croira. Mais qui peut croire? C'est son monde. C'est pas ça qu'on comprend. Donc il n'y a que son monde qui peut croire. C'est pourquoi nous apportons cette révélation. En fait, Jésus n'est pas venu pour tout le monde. C'est pourquoi dans son langage, il dit je vous donne une paix que le monde ne peut recevoir. Donc il savait que dans ce monde-là, il y a des hommes et des femmes, mais qui ne lui appartiennent pas. Je pourrais dire, je suis venu afin que mes brebis aient la vie. Mes brebis. Je suis venu à la recherche de mes brebis, afin que celles-ci aient la vie. Laquelle des vies? Celles qu'elles ont perdues suite à la chute d'un seul homme. Il a suffi qu'Adam tombe, que ces brebis qui étaient en Adam perdent la vie. Mais il est quoi? Le dernier Adam qui vient au secours pour redonner la vie au premier Adam qui était tombé. Et si le premier Adam qui est tombé est devenu, est maintenant un esprit vivifiant, non, c'est celui qui vient donner la vie qui devient un esprit vivifiant. Ça veut dire que il vivifie tous ceux qui étaient en Adam et qui croient en lui. Nous avons la vie en lui. Notre foi sera pour un scandale. Un scandale pour qui? Pour les gens du dehors. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas les choses de Dieu. Voyez-vous, la pensée de Dieu n'est communiquée qu'à ceux qui sont de Dieu.
Vous ne pouvez comprendre les choses de Dieu si Dieu ne vous appelle à lui. Il vous faut d'abord devenir enfant de Dieu, recevoir son esprit, n'est-ce pas, dans lequel il y a la pensée de Dieu. Par conséquent, il n'est pas étonnant que notre foi soit non seulement ferme, mais aussi déterminante. Amen. L'exhortation de mon bien-aimé a attiré mon attention. Prenons 1 Jean. 1 Jean, chapitre 2, le verset 5 au verset 10. 1 Jean chapitre 2, verset 5 à 10, c'est la page 1243 pour ceux qui ont lu, c'est compris. La Bible dit ce qui suit, dans 1 Jean chapitre 2, verset 5, mais celui qui garde... 1 Jean chapitre 3, tant pour moi, verset 5. 1 Jean chapitre 3, Le verset 5 à 10. verset 5 à 10, la Bible dit ce qui suit. Or, vous le savez, Jésus apparu pour ôter les péchés. Qui le sait? Excusez-moi. Qui le sait? Pas tous. Le monde ne le sait pas. C'est pourquoi il demeure dans le péché. C'est pourquoi il demeure des pécheurs. Vous bien comprendre, hein? Or, vous le savez, il s'adresse aux gens de la maison. Voyez-vous, cette connaissance n'est donnée qu'aux gens de la maison. Il dit, or, vous le savez, Jésus-Christ apparu pour faire quoi? Pour ôter les péchés. Mais dans la vie de qui? Et ses élus. C'est élus, non? Ceux qui croient. La vie croyant. Donc celui qui croit n'a plus de péché. Mais si et seulement si nous croyons à ça. Celui qui croit, normalement, n'a plus de péché. Pourquoi? Parce qu'il a apparu pour ôter le péché. Nous n'inventons pas cela. Jean-Baptiste dit, Voici l'agneau de Dieu qui ôte le voici l'agneau de Dieu, enfin, celui qui vient régler le problème du péché. Pourquoi Jean-Baptiste fait cette déclaration? Parce qu'avant l'arrivée de cet agneau, le péché ne pouvait être ôté. Le péché n'était que couvert. Quand les temps d'accomplissement arrivèrent, Dieu envoya son fils né d'une femme née sous la loi, afin qu'il rachetât tous ceux qui étaient sous la loi. En quoi faisant? En les délivrant du péché. Or, vous savez que le Fils de Dieu a apparu pour ôter les péchés. On continue. Or, vous le savez, Jésus apparu pour ôter les péchés. Il n'y a point en lui de péché. Très bien. Verset 6. Oui. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Il dit quoi? Quiconque demeure en lui. Le monde ne peut demeurer en lui. C'est pourquoi il se verra toujours pécheur. Mais celui qui demeure en lui, la Bible dit, Ne pêche point. ne pêche point. Quiconque Suivez, ne pêche point. Pour une seule raison, il est dans celui en qui il n'y a point de péché. Est-ce que Jésus peut habiter ou encore, je vais dire quoi? Non. Héberger des hommes et des femmes pécheurs. Pourquoi? Parce qu'il est saint. Donc, cela sous-entend que celui qui est en lui a forcément sa nature. En effet, nous sommes nés de Dieu. Mais Dieu est comment? Dieu est saint. Par conséquent, tous ceux qui sont nés de lui sont saints. Voilà ce qui justifie notre présence en lui. Si nous étions des pécheurs, nous ne serions jamais en lui. Lorsqu'une personne est en Christ, en fait, le croyant est en Jésus, à l'intérieur du saint. Par conséquent, elle est influencée par la nature de ce saint. En fait, nous sommes ce produit qui a simplement pris la forme du vase. Vous comprenez mon langage, non? Très bien. On y va. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Voilà. Donc, quand vous entendez quelqu'un, quand bien même il pourrait se réclamer être chrétien, dire, oh frère, moi, tu sais, je ne connais que je suis un pécheur. Hein. Aucun homme n'est juste. Vous comprenez déjà que la personne ne l'a point connu, la personne ne l'a point vu. Or, quelle est la volonté de Dieu? La volonté de Dieu est que quiconque voit le Fils et croit en lui est la vie éternelle. Donc le croyant véritable a vu le Fils et comme il l'a vu, c'est ce qui a suscité la foi. Vous ne pourrez jamais croire au Fils si vous ne le voyez. Comprenez mon langage? Il ne s'agit pas de voir un homme physique.
Regardez, souvent les gens ont du mal à voir le Fils. Pourquoi? Parce que l'évangile que les représentés ne leur permet pas de voir le Fils. Voilà. Il y a un évangile unique, lorsqu'il est bien présenté, les gens finissent par voir le Fils. Et une fois ils ont vu le Fils, la foi est suscitée. Et voilà le processus du salut. C'est pas ça qu'on comprend. Verset 7. Oui. 1 Jean 3. Oui. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Ah, regardez, maintenant, nous sommes les petits enfants. Pourquoi sommes-nous les petits enfants? Parce que nous sommes ceux-là à qui Dieu a donné le cœur de petit enfant de croire à la folie de l'évangile. L'évangile est quoi? Est-il folie? Pour ceux qui périssent. Pour ceux qui périssent. Or, pour croire à cette folie, il faut le cœur de petit enfant. Et nous connaissons tous le cœur des petits enfants. Il croit à tout. Même quand tu vas mentir, il va tout croire. Donc demain, on a vu les papas, la promesse dure une année. Mais l'enfant est toujours constant dans la fille. Très bien. Il dit que personne ne vous séduise, petit enfant. Pourquoi? Parce que nous sommes fermes dans notre foi. Autrement dit, que personne ne vous fasse douter de ce que Jésus a ôté le péché, si et seulement si vous croyez en lui. Voilà le sens profond de cette déclaration. On y va. Petits enfants, oui. Personne ne vous séduise. Oui. Celui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste. Celui qui pratique, en fait, le croyant véritable se connaît par quoi? Par la pratique de la justice. Et en général, quand on parle comme ça, les gens qui sont sous la loi ont ramené ça. La justice, ce sont les œuvres. Tant que tu ne mens plus, tant que tu ne bois plus, tant que tu ne voles plus, ça c'est pratiquer la justice. C'est pourquoi nous disons que quand on n'a pas le sens de l'écriture, on est dans la mort. La lettre tue, mais l'esprit. C'est quoi pratiquer la justice? Il nous faut d'abord comprendre ce qu'on appelle la justice. La justice est clairement révélée dans Romains chapitre 1, le verset 16 à 17. Il dit quoi? Nous n'avons pas honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juge premièrement, puis du guerre. Car en lui est révélé quoi? La justice. Par la foi et très bien. Pratiquer la justice, c'est exercer une foi ferme en ce que Jésus a fait. Voilà la pratique de la justice. Quand il n'a pas cette connaissance, on va dire il faut que. Mais regardez, avant toi, il y a des gens qui ont été soumis au régime de il faut que. Mais aucun d'eux n'a été justifié par il faut que. Sinon, Jésus ne serait pas venu. Il vient parce que tous étions incapables. De faire quoi? D'obtenir la justice par les œuvres. Et lui, il vient pour dire, ok, vous avez bossé, mais en vain. Maintenant, mettez-vous derrière moi, asseyez-vous. C'est ça le repos. Le repos, le sabbat. C'est ça le vrai sabbat. Maintenant, asseyez-vous. Vous avez travaillé pendant que moi j'étais assis. Je vous observais. Mais je savais que vous ne pouviez pas obtenir cette justice. Maintenant, le temps était accompli. Je vous invite à prendre ma chaise. Et laissez-moi travailler, non seulement travailler, et je le fais à votre place. De telle sorte que mon travail, grâce au travail de mon âme, la justice vous soit imputée gratuitement. Amen. Alléluia. C'est cet évangile dont on a besoin et dont a besoin les gens. Regardez, qui est fils ou fille d'Abraham parmi nous? À quoi nous le sommes? Qu'est-ce qui justifie? Merci. Mais quand vous parlez comme ça, c'est vague. Par la foi quoi? Quand vous parlez, c'est par la foi, frère, c'est vague. Allez en face, et vous dites, frère, c'est par la foi. Par la foi. Allez, Christianisme céleste, mon frère, ici c'est la foi. Nous croyons. Non. Le fils d'Abraham se reconnaît par la fidélité à la démarche entreprise par lui-même. Que dit l'Écriture? Si Abraham fut ou avait été justifié par les œuvres, l'Écriture dit, il aurait sujet de se glorifier. Il allait dire, ah moi, je suis sauvé parce que j'ai fait comme ça, parce que j'ai fait comme ça. C'est ça, non? Mais il dit, il se serait glorifié. Oui, il aurait été acclamé par les hommes. Non. Mais que dit l'Écriture? Abraham crut en Dieu, c'est cela qui fait imputer en justice. Tous les fils et les filles d'Abraham seront justifiés de la même manière. Amen. Si vous croyez en justification en dehors de cette démarche, vous n'avez jamais cru. Par conséquent, vous êtes condamné. Vous serez surpris. Vous serez surpris. Effectivement, beaucoup de personnes vivent un christianisme non justifié.
se basant sur des faux évangiles qu'on leur a prêchés. Oh non, pour que tu sois sauvé, il faut que. Ah, est-ce que Abraham a reçu les conditions de la part de Dieu? La Bible dit, Abraham écouta Dieu parler et celui-ci crut. Cette fois, fit de lui un homme juste. C'est de la même manière qu'aujourd'hui, le Seigneur justifie tous les fils et les filles d'Abraham. Amen. Continue la lecture, on n'a pas fini. Celui qui pêche est du diable. Est-ce que tout le monde le comprend? Mais ça se justifie. C'est le diable qui est le pécheur, non? Ouais. Le plus grand pécheur, même. Le premier des pécheurs. N'est-ce pas? Mais il dit quiconque pêche est du diable. Donc si quelqu'un dit que je suis chrétien, mon frère, moi je suis un pécheur. En fait, nous qui avons la connaissance, tu es en train de nous aider à découvrir ta lien naturelle. Pour nous, tu es un fils du diable. Parce que seuls les fils du diable pêchent. Remarquez les assemblées des fils du diable. À chaque réunion, frère, on ne fait rien sans faire quoi? Demandez pardon. Voilà. Ils demandent pardon à Dieu pourquoi? Parce que c'est des pécheurs. Très bien. Voilà une assemblée de démons, une assemblée de pécheurs. Bien aimé, regardez. Paul éclaire. La suite, mon frère. Celui qui pêche est du diable. Ce n'est pas l'objet du partage, mais ça bien vécu. Car le diable pêche tel le commencement. Très bien. Le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Très bien. Donc, les œuvres du diable, c'est le péché. Le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du diable. Ensuite, verset 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Le problème, c'est que ceux qui se réclament être enfants de Dieu, tous ne sont pas nés de Dieu. Être né de Dieu, c'est quoi? C'est Jacques chapitre 1, verset 18. Il nous a engendré selon la parole de Dieu. Être né de Dieu, c'est devenir enfant de Dieu sur la base de l'évangile de la vérité que tu as écouté. Cela fait être né de Dieu. Maintenant, si tu es né selon toi de Dieu sur la base des évangiles de l'église de réveil, tu n'es pas né de Dieu. Par conséquent, la loi qui, n'est-ce pas, qui est ton régime ne cessera de te démontrer chaque jour que tu es un pécheur et tu es un pécheur. Il faut que tu demandes pardon parce que tu es un pécheur. Tel a été le but de la loi. La loi a été donnée pour trois choses. Première raison, la loi. Cathy. Il faut que la grâce abonde. Ah. Il faut que le péché abonde. La loi a multiplié ou encore aggravé le péché. Deuxième raison. Troisième raison. Pour nous servir, pour nous conduire, le pédagogue, voilà, pour nous servir, pour conduire jusqu'à Christ. Voilà le but de la loi. Donc la loi n'a amené personne à la perfection, mais tous ceux qui sont sous ce régime-là, la loi fera de son travail, c'est toujours de vous rappeler que vous êtes des pécheurs. Voilà. Il faut toujours demander pardon. Il faut toujours invoquer les flux de sang de Jésus parce que rien ne peut se faire sans la repentance. C'est pourquoi toutes les réunions avant tout, bien aimé. Vous savez, nous sommes tous les pécheurs. Amen, Seigneur, Amen. Voilà. Donc, regardez. L'incrédulité se manifeste. En fait, l'incrédulité est subtile. Parce qu'en général, l'incrédule, c'est celui qui refuse de venir à l'assemblée. Celui qu'on invite et qui dit, oh non, moi, vraiment, vos églises là, que dit que c'est l'incrédule. Fort! Le taux le plus élevé des incrédules se trouve dans les milieux religieux, notamment les milieux de réveil. C'est là où on trouve tous les incrédules. Pourquoi? Cela est justifié par leur incapacité à croire à l'œuvre effective, parfaite, inégalable et complète, accomplie par notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'ils seront condamnés. Amen. Quand Paul dit, allez par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. En fait, la condamnation, quand il parle de croire, c'est quoi? C'est être capable de croire en ce que nous croyons aujourd'hui. Et on ne peut être incapable de le faire si Dieu ne te l'a pas, si Dieu ne te confère pas ce pouvoir. Amen. Personne ne peut croire si Dieu ne lui accorde cette grâce de croire. Croire, c'est une grâce. Nous ne parlons pas de la foi des églises, on demande donc qui va accepter Jésus. Ça, c'est l'homme qui met en place ce mécanisme. Mais la foi, la capacité de croire dans ce que nous croyons aujourd'hui, nous réalisons que c'est une grâce. Je ne dis pas connaissance de cause parce qu'après 22 ans dans l'église de réveil, c'est maintenant qu'on appelle ça que je n'avais jamais cru. Donc il y a croire et croire. C'est pourquoi notre foi sera toujours en scandale dans le roi. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprendront pas toujours ce que nous croyons aujourd'hui. Mais notre prière, c'est que Dieu le fasse grâce. Termine. Quiconque est né de Dieu
ne pratique pas le péché, Péché. parce que la semence de Dieu demeure en lui. En lui. Et il ne peut pécher parce C'est qui comme ça? Non, le fait. Tout court, tout court. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. parce C'est que, impossible. Pour une raison. parce que la semence de Dieu demeure en lui. C'est quoi la semence de Dieu? Comme dit parole là, c'est vague. Ah. La parole de la vérité. L'évangile du salut. Voilà, l'évangile du salut. Vous ne pouvez pécher pour cette raison parce que la semence de Dieu, c'est la nature de Dieu. Amen. Donc, ayant la nature de Dieu, comment pouvons-nous pécher? À moins que Dieu soit un pécheur. C'est parce que vous comprenez ce que ça veut dire. Amen. Très bien. En fait, regardez, un évangile qui ne choque pas, qui ne paraît pas comme une folie, n'est pas évangile. Paul a dit l'évangile est une folie. Mais quand vous allez, venez au Seigneur, il vous donnera la voiture. Où est la folie? Il va te lever. Où est la folie? L'évangile de Jésus-Christ, c'est la folie. Mais une folie salutaire. Amen. Ah, folie salutaire. Continue, mon frère. Donc, quiconque a la semence de Dieu en lui ne pêche point. C'est écrit? Ne pêche qui C'est pas ne pêche pas, hein? Un autre ça, la portée des mots français. Pas et point. Parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Mon Dieu. Il ne peut pécher. Pour une seule raison, parce qu'il est né de Dieu. En général, les incrédules rebondissent lorsqu'on fait des déclarations pour vous amener un genre de... Celui qui dit qu'il n'a pas péché fait le mieux menteur, il dit voilà. C'est grave, hein, quand on n'a pas le sens des Écritures. Mon Dieu. Celui qui dit qu'il n'a pas péché. Regarde, il n'a même pas pris le temps d'abord de vérifier le temps dans lequel. Le temps utilisé. Celui qui dit qu'il n'a pas péché, c'est quelle personne présente? Non. Autrement dit, celui qui va dire qu'il est né saint, qui n'avait jamais de péché, c'est menteur. Ici, il fait allusion à la position fondamentale initiale de l'homme. Tout homme sur la terre a été un pécheur. On va dire comment? Tous ont péché. Voilà le sens de cette écriture. Non, dans chaque il est dit, confessez-vous les péchés les uns les autres. De quel péché parle-t-il? Écoutez. C'est pourquoi on a besoin des vrais ministres de la parole pour expliquer. Voilà. L'explication. Parce que sans l'explication, c'est. On va se mêler des pinceaux. Amen. On va se mêler des pinceaux. Il n'en est rien. Ceux qui sont ici ont la grâce de faire la différence entre le péché vis-à-vis de Dieu, n'est-ce pas, pour lequel tout croyant est dispensé, parce que Paul dit, nous sommes désormais en paix avec Dieu. Mais quel était le litige qui existait entre nous et Dieu? C'était le péché, non? Mais pourquoi nous sommes maintenant en paix? Parce que le péché a été ôté. Mais il dit les uns les autres. Ça veut dire que je peux pécher contre Rodriguez. Si j'ai le Saint-Esprit, il ne saurait me laisser en paix. Il va me rappeler, attends, tu es un enfant de lumière. Par conséquent, tu ne peux entretenir un tel climat vis-à-vis de ton frère. Je n'ai pas du mal à aller voir mon frère et même l'humilier. Rodriguez, vraiment, je me connais que tu t'es offensé, pardonne-moi. Très bien. Rodriguez était arrivé du même esprit, il n'aura pas du mal à me pardonner. Pourquoi? En fait, il verra l'amour qui est notre partage, qui est censé être notre partage. Et quelle est son attitude? Non seulement il me pardonnera, mais il ira pour moi. Afin que quoi? Je sois guéri. Regardez, la guérison n'est pas toujours liée à la maladie. Vous savez, quand vous avez des problèmes avec quelqu'un, vous souffrez de cette maladie. Vous êtes d'accord avec moi? Maintenant, le jour où la personne commence à me dire bonjour, c'est comme un tu es guéri. Amen. 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 Alors, c'est tout le monde. Amen. Non, pas de nous, même ce qu'on a été par le passé. Parce que quand on a affaire à quelqu'un, vraiment, non, on le haït. Ah oui. Ça dit que même si sur la rue, tu étais détendu, dès que tu la personne, la vie change. Ah, tu attends le seul geste. Si le monsieur commet l'erreur de clasher, c'est pas trop comprendre. Là, c'est l'occasion de régler les comptes à ce monsieur-là. Mais regardez, et souvent, lorsqu'on est cette attitude et que la personne prend une attitude de haute, mais c'est comme, pour nous, c'est comme, il est devant, c'est vrai. On se sent comme libéré. Voilà. Le pardon procure la guérison. Voilà. Donc il n'en est rien. Regardez.
Pour les textes, la Bible ne se contredit pas, mais c'est à nous de chercher à comprendre. La Bible est claire. Celui qui a cru au Seigneur est justifié par notre Seigneur Jésus-Christ comme une fois, une fois pour toutes. La Bible dit, après avoir réglé le problème du péché, il est allé s'asseoir à la droite du Père. Ce que Aaron ne pouvait pas faire. Aaron, après le sacrifice, devait revenir l'année prochaine. Mais lui, Jésus, après un seul sacrifice, va aller s'asseoir. Pour lui, c'est raison. Pour lui, tout est accompli. Mais là, le problème de l'homme, c'est l'incapacité à croire à ces choses-là. Aujourd'hui, il y a des pasteurs incrédules. Des anciens incrédules. Des fidèles incrédules. Et quand tu leur fais, ça veut dire non, si tu es incrédule, qu'est-ce que je fais avec ma Bible? Qu'est-ce que je fais avec la Bible? Si j'étais incrédule, pourquoi on m'a établi ancien? Ils ne comprennent pas les choses de Dieu. C'est la première personne. Paul dit, nous qui avons l'esprit de Dieu, nous avons la pensée de Dieu. En fait, c'est cette pensée que le monde ne peut recevoir. Et souvent, lorsque nous allons chercher à l'exhiber, en fait, on connaîtra forcément une opposition. Mais qui se justifie. Pourquoi? Parce que le monde n'a pas la pensée de Dieu. Donc, ne vous attendez pas à être acclamé. C'est pourquoi vous allez voir que les assemblées des saints, les acclamations sont rares. Elles n'existent même pas. Très bien, parce que la gloire revient sur personne. Voilà. Et non seulement ça, frère, c'est un agneau qu'on le consomme avec les parties les plus acides, les plus amères. Les sabots. Les sabots. C'est pas la joie. Même le circuit qui balance là-bas derrière, tout ça là. Parce que c'est la recommandation que Jésus, le Seigneur va donner à Israël. Il dit que mangez dans son... Ne criez pas. Oh. Regardez, imaginez même vous êtes mangé maintenant les excréments d'une bête. Vous savez quoi? Vous pouvez acclamer. Non. Mais on acclame à quel moment? C'est bon. Quand l'évangile que les gens aiment entendre prêcher, le monde est satisfait. Le monde se retrouve dans cet évangile. Pourquoi? Parce qu'ils sont du monde et ceux qui relèvent du monde ne peuvent que plaire à ceux-ci. Est-ce qu'on fait ça? Voilà le caractère opposé de la véritable église. Parce que regardez, beaucoup de personnes vont ouvrir les yeux. Il y a de nouveaux parmi nous, mais vous saurez, dans peu de temps, faire la différence qu'il y a entre ce que les gens appellent l'église et l'église véritable. Deux choses différentes. Que Dieu nous aide. Je voulais parler plus loin parce que je t'aime pas. Allons-y, la Sainte Seine. Alors, le repas du Seigneur ou la Sainte Seine. Voyez-vous, on ne peut pas comprendre la portée de la Sainte Seine si nous ne nous référons pas à l'histoire du peuple d'Israël. Vous savez comme moi que ce peuple, alors qu'il était asservi à de nombreux travaux pénibles, aider la chef femme de se passer. Si c'est la possibilité de la double. Alors, vous allez voir que le peuple d'Israël s'est retrouvé asservi dans le pays d'Égypte. Et pendant cet esclavagisme, ce peuple ne cessait de crier à Dieu. Vous en avez le souvenir, non? Amen. Et la Bible dit, le gémissement montait jusqu'aux oreilles et yeux de Dieu. Et Dieu décidait de faire quoi? De descendre en Égypte. Mais dans un but, délivrer le peuple de la puissance de Pharaon ou de l'esclavage. Mais vous avez vu qu'avant que le moyen le plus efficace qui leur a permis de délivrer de leur soit accordé, plusieurs miracles se sont produits dans le pays d'Égypte. N'est-ce pas, non? Très bien. Quel miracle, par exemple? L'évasion des les grenouilles, ceci ou cela. Normalement, Pharaon était censé dire non, là, tout c'est tout. Surtout lorsque Dieu a commencé à tuer les premiers-nés. Non, de ces premiers-nés. Normalement, il était censé dire bon, partez maintenant. J'ai la preuve que vous croyez en un vrai Dieu. Mais Dieu n'avait pas décidé à son plan souverain de délivrer le peuple pour encore influencer Pharaon par des signes, des miracles et des prodiges. Mais il était destiné, il avait résolu d'influencer Pharaon par le miracle de Jonas. Sans cela que Jésus va dire, il ne vous sera donné de plus miracle que celui de Jonas. Mais le miracle de Jonas n'a pas commencé au temps de Jonas. Il a commencé depuis le pays d'Égypte. Exode chapitre 12, on y va.
Exode chapitre 12. On va lire très vite parce qu'on va commencer en retard. Exode chapitre 12, Avec le verset 1. à partir du premier verset. On se lecture. Exode 12, à partir du premier verset, c'est la page 74. Pour ceux qui ont lu, c'est bon. La Bible dit ce qui suit. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Ouais. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. De l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites. Édite. Le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille. C'est bien. Donc le 10 de ce mois, c'est pas le mois de janvier. Vous savez, les calendriers, on a l'habitude de ce sujet-là, les calendriers sont nombreux dans le monde. Voilà. Et le calendrier hébreu n'a rien à voir avec celui que nous utilisons. Donc, alors que chez nous, selon le calendrier romain, le premier mois c'est janvier, eux, le premier mois ce n'est pas janvier. S'il faut faire des correspondances à peu près le premier jour de l'année. Donc, c'était ainsi pour donner à son peuple un calendrier. Un calendrier qui le sert de ce que celui, nous disons, nous sert. Il nous aide effectivement à nous organiser. Donc, il est important d'utiliser le calendrier. D'accord? Il dit le 10e jour, donc le 10 de ce mois-là, vas-y. Le 10e jour de ce mois, Oui. on prendra un agneau pour chaque famille. Vous comprenez ça? Le peuple d'Israël est encore dans le pays d'Égypte. Mais maintenant, Dieu veut les faire sortir. Il n'a pas pu le faire, il n'a pas l'intention de les faire sortir par les miracles qu'il a exécutés en pays d'Égypte. Mais il fallait que ce qui devait se faire en faveur du peuple d'Israël soit en rapport avec la personne de Christ. Parce que vous savez très bien que la première alliance était l'ombre des choses à venir. Il fallait que Christ soit typifié dans tous les aspects qui concernent la première alliance. Donc la délivrance du peuple devait passer par Christ. Pas en tant que Jésus, mais en tant que quoi? En tant qu'un simple animal. Il dit, vous prendrez quoi? Le 10e jour Oui. de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille. Pour chaque famille, on continue. Un agneau pour chaque maison. Pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse, Oui, pour un agneau, Oui. on le prendra avec son plus proche voisin, c'est bien. selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Très bien. Verset 5, ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous comprenez ça? C'est-à-dire qu'il y a des critères que cet animal devait remplir. Mais ces critères ont rapport avec Christ. Agneau quoi? Mâle. C'est pourquoi Jésus a été un garçon. Agneau quoi? Sans défaut. C'est pourquoi Jésus a été sans défaut. Agneau quoi? Premier-né. Voilà, premier-né. C'est pourquoi Jésus a été le premier-né. Et âgé d'un an. On continue. Un an. Âgé d'un an. Ici, c'est prophétique, il s'agit de la dispensation qui c'est de la grâce. L'année de grâce. L'année de grâce. Merci, oui. Ah, c'est bien le compagnon de l'esprit. Verset 6. Agneau d'un an. Donc, l'agneau dans sa dispensation, donc la grâce. Donc, le peuple d'Israël en sortira par la grâce de Dieu. Amen. À ses propres moyens, il ne le pouvait. Il ne le pouvait bien qu'il s'était multiplié. La Bible dit qu'il vraiment, non, le peuple s'était multiplié dans l'Égypte au point où la population égyptienne se sentait même absorbée. Mais malgré ce nombre, il ne pouvait sortir les griffes de Pharaon. Le propre moyen, image du salut, qui ne peut s'obtenir par les œuvres, si ce n'est par la grâce. Est-ce que tout le monde comprend? Donc, il y a une cohérence entre l'ombre et la réalité. C'est à nous de comprendre. On y va. Verset 6. Oui. De Exode 12. On y va. Vous le garderez jusqu'au 14e jour. Très bien. De ce mois. Donc, une fois vous avez trouvé cet animal-là, et que celui-ci remplisse tous les critères, vous le gardez chez vous. Et vous comptez le 10, le 11, le 12, le 13, le 14. Le 14, qu'est-ce que vous faites de cet animal? Au 14e jour de ce Très bien. mois. Oui. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. Toute l'assemblée d'Israël, parce que chacun habitait sa maison, chaque famille était dispersée, mais Aaron et Moïse recommandent au peuple d'immoler la bête qui aura été choisie entre les deux soirs. Entre les deux soirs. Amen. C'est là. Amen. Amen. Autrement, il fallait simplement
Vous demandez d'aller autour de 18h parce que c'est le soir, 18h, 19h, bref. Mais vous devez le manger, c'est-à-dire être consommé avant le lever du jour, l'aurore, le coucher du soleil. Avant le lever du jour, toutes les familles doivent avoir fini de manger cet animal-là. Continue mon frère. Verset 7. Oui. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux. Très bien. Et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Très bien. Regardez, le sang là typifiait le sang de Jésus qui nous a purifié de tout péché. Le sang de Jésus qui nous a rendu justes. Regardez, ces maisons-là typifiaient la vie de chacune de nos personnes. La Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint. D'accord. Mais d'où vient nos justifications? Parce que dans ces maisons-là, aucun Israélite n'était juste selon la loi. Tous en étaient des transgresseurs. En fait, aucun n'était digne. Tous étaient sous l'emprise du péché. Or, le sang de l'agneau sur les linteaux de leurs portes et autres, c'est ce qui a permis leur justification. Autrement dit, aucun d'entre eux n'est devenu juste par ses propres moyens ou ni par ses propres œuvres, mais ils le furent par quoi? Grâce au sang de l'agneau. Sans tache, sans défaut, premier-né, etc. On continue. Verset 8. Oui. Cette même nuit, on mangera la chair rôtie au feu. Au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Est-ce qu'on fait ça? Un repas bizarre. Vous mangez une bête avec du pain, mais sans levain. Sans levain. Et avec quoi? Une herbe très amère. C'est pourquoi on dit, hein, l'évangile qui plaît à tout le monde, là, ce n'est pas l'évangile. Normalement, on devrait connaître une opposition, frère, continue. Pourquoi? Parce que l'agneau que nous mangeons ne plaira à personne. Quelques années, un vendeur d'illusion a fait irruption dans ma famille et selon lui, un ganga. Oh non, votre famille est menacée. Voilà, vous êtes dans telle situation et puis oh, mon père a pris peur. Monsieur Denis nous a proposé un travail spirituel. C'est pour vous dire que les équipes de réveil ne sont pas les premiers à parler de travaux. Avant eux, au village, on parlait de travaux. C'est le même esprit qui habite ces personnes-là qui vous proposent des travaux spirituels. Parce que quiconque vous propose un travail spirituel méprise l'œuvre de Jésus qui a été le vrai travail spirituel. Isaïe 53, 11, il dit, à cause du travail de son âme, il a rassasié ses œuvres. Donc seule son œuvre a satisfait lui. L'homme dit non, l'œuvre là c'est vrai, mais il met le mais là qui conduit dans les œuvres, soi-disant travaux, qui ne peuvent nullement délivrer l'homme. Le peuple d'Israël avait compris que frère, non, il n'y a que ce repas-là qui peut permettre notre délivrance. Et ce dernier nous a fait un menu. Ah, vous savez, quand on cherche la protection, on est prêt à tout. Hein? Il a fait un mixage là de quelle feuille, voilà, de l'huile de palme. Sur le matin, il a croqué toute la peau là, il a craché dans l'assiette, le chapeau. C'est-à-dire que pendant qu'il le fait, vous êtes dans le même. Mais le problème, c'est que vous voulez être protégé. Vous voulez être protégé. Il n'y a pas de choix. Même pendant qu'il t'a fait les mines déjà. La protection. Il vous dit que le bac. Et il avait tous les bombes là, de bac. Vous êtes maintenant en sécurité. Mais il faut manger ça. Ah, j'ai vu mes cousins, c'était même nous, on en est. On n'en est pas, non pas forcément sur le goût, mais quand on pensait que nous avons ça salé, nous ne le connaissons même pas de bon. Donc vous consommez quelque chose, mais pas, c'est pas la joie. C'est vraiment avec. C'est dans la même attitude qu'Israël a mangé l'agneau. C'était pas la joie, ça paraissait sale. Attendez-nous, un animal sans vider même de ses abats, tout ça, mais mon Dieu, il dit, n'enlevez rien. Et vous ne devez pas le manger dans le bouillon. Vous ne devez pas le manger dans le yingoué. Mais il doit être rôti. Au feu. Et Israël, qui, n'est-ce pas, pouvait inspirer cette foi à leur Dieu, mangea ce repas difficile à consommer. Continuons.
Vous ne la mangerez point à demi-cuit, voilà. et bouillie dans l'eau, Donc pas de soupe. mais il sera remis au feu Au feu. avec la tête, les jambes Mon Dieu. et l'intérieur. Ah. La tête. Et l'intérieur. Vous savez qu'à l'intérieur, il n'y a pas de foie. Vous me dites que non, là-bas, il y a un rognon qu'on appelle le foie, donc on peut le manger. Mais écoutez, il y a aussi tout. Tout. L'urine de l'animal, tout manger dedans. Donc, tu peux imaginer, en fait, quel était pour être le goût de cet animal. Mon Dieu. Parce que souvent, même quand on mange nos aliments, on peut s'en aller tout ce qu'il y a même, non? Pour ne pas gaspiller le repas. Mais là, Dieu dit que mangez-moi tout ça. Même On y va. tout. Et verset 10. Suivez. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose, Oui. au matin, vous le brûlerez au feu. Vous comprenez ça? Si quelqu'un estime que, 6 heures est déjà là, mais on n'a pas encore terminé, solution, tout brûler au feu. Parce qu'il fallait que dès le lever du jour, tout le peuple ait fini de consommer cet animal. Pourquoi? C'est cette consommation qui allait le rendre capable de sortir des griffes de Pharaon et son armée. Cet animal n'est rien d'autre que la parole de la vérité, sans laquelle on ne peut échapper aux griffes de notre adversaire. C'est pas ça qu'on comprend. Donc les gens pensent que être à l'abri de Satan, c'est en lançant le feu. Et comme nous avons l'habitude de dire, nous l'avons dit à l'émission, ce que les gens ne savent pas, c'est que Satan a une idée de ce que veut Dieu ou de ce que pense Dieu. Une fois il s'assure que ce que vous faites n'a aucun rapport avec ce que Dieu a prescrit, même si vous êtes zélé, même si vous le faites de bon cœur. Le gars il est content, c'est faut qu'il les met. Vous savez que la seule chose que Dieu, Satan a toujours ouvert l'intelligence, c'est pas c'est l'ignorance. Non. Dès qu'il constate qu'il est ténèbres de l'ignorance avec Antoine, le gars il est heureux de ton ami même. Parce qu'il va te manipuler à fond. Mais qu'est-ce qu'il craint? Il ne craint pas le feu. Il ne craint pas la sagesse spirituelle. Il ne craint pas le sel. Il ne craint pas le citron. Même pas le bac magique. Il craint une seule chose. C'est la lumière. Pourquoi? Parce que lui, il est milieu lui-même qui ténèbres. Et imaginez l'incompatibilité qu'il y a entre la lumière et la lumière. C'est pourquoi lui, il a pu le fuir. On n'a pas eu le temps de le chasser. Dès qu'il s'est aperçu que la lumière est en train de faire de l'huile, pardon, je vais chercher quelqu'un qui est les ténèbres. C'est bon. Regardez, quand vous écoutez ces choses, plusieurs pourraient être possédés parmi nous. Parce qu'il n'y a pas des enfants de Dieu dans l'assemblée. Mais regardez, on n'a pas besoin, oh, non, Jésus. Et souvent même, vous savez, ces gens-là, je ne sens pas. Discussion. Je ne sens pas. Tu vas sortir. Je ne sens pas. Quelle est cette puissance de Dieu qui va autoriser Satan de prendre son tablier, je ne sens pas. Normalement, avant, mais il doit déjà prendre déjà ce qui s'éclate. Pourquoi? Parce que la lumière s'approche. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est un spectacle gratuit que Satan leur offre pour les distraire et pour les séduire et les garder dans cette ignorance afin de s'estimer heureux lorsqu'il les aura dans son royaume de mort éternelle. Mais nous, on a grâce à Dieu, parce que la simplicité de l'évangile nous a fait comprendre qu'il n'y en a rien de toutes ces choses. La délivrance se trouve dans la consommation de l'agneau. C'est pourquoi partout où nous passons, dans notre sac, nous avons trouvé un agneau. C'est pas comment? Vous allez au travail, l'agneau est tout dans le sac. Quand il n'y a pas d'agneau, c'est pas la Bible. Le sac, ce n'est pas le sac de travail. Le sac, je parle de nous-mêmes, notre esprit. La parole permanente et vivante est en nous. Amen. Donc, où que nous soyons, nous la proclamons et les ténèbres sont censées se dissiper. Alléluia. Voilà ce qu'on appelle un vrai enfant. Bible ou pas, elle est vivante en nous. Le Seigneur, souvent les gens disent, mon frère, maman, mon problème c'est que je ne connais pas toujours tous les versets. Je ne sais pas où le chapitre. Ne vous faites pas les complexes inutiles. Ce qui est important, c'est manger seulement l'agneau. Une fois il est dans votre estomac, au temps convenable, Dieu, le Saint-Esprit, prendra seulement ce qui est dans votre estomac pour me refaire remonter. Il dit même que lorsque vous serez devant les juges, ne vous inquiétez pas, non. En fait, ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure
même. Ça dit que ça va monter. C'est pour ça que nous fonctionnons. Tu vas dans un endroit, tu ne vas pas prêcher l'évangile. Mais moi, le souffle comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y avait de la provision, le dépôt. Le Saint-Esprit ne fera jamais rien si le dépôt n'est pas en vous. C'est pourquoi ce que nous exhortent les anciens, c'est parce que c'est pour manger, continuer à manger et manger toujours. Et nous allons être des hommes et des femmes autonomes. Pourquoi? Parce que la semence de Dieu sera permanente en nous. On y va. Verset 11. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, oui, vos souliers aux pieds, votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Très bien. Donc, attitude ou posture démontrant quoi? La sortie. Le bâton, en général, c'était un élément pour les voyages. Alors, il n'y avait pas de moyen de transport. Donc, quand tu peux voyager, tu le bâton. D'accord? Ceinture au rein. Et il fallait manger cet agneau comme si on te poursuivait. À la hâte. Symbole de quoi? La paix. C'est-à-dire que Dieu vous sort, vous délivre avec précipitation. Dieu vous délivre avec précipitation. À cause de quoi? L'amour qu'il a pour vous. Donc il vous sort avec précipitation. Il fallait manger ça. Vite. Quel est le consigne qu'avec eux? Continue. Verset 12. Cette nuit-là, oui, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Très bien. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux d'Égypte. Verset 14. Verset 14. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en honneur de l'Éternel. Voilà. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Continue. Verset 15. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons. Donc, du 10, du 14 au 21. C'est pas combien de jours? 7 jours. 7 heures. Voilà, justement. Du 14e jour, donc on est bon l'agneau, d'accord, jusqu'au 21e jour, chaque Israélite doit veiller à ne pas garder de la levure dans sa maison. Mais c'était symbolique. La levure, c'est ce qui n'est pas de Dieu. Les maisons, c'est ce que nous sommes. Le pain sans levain, c'est la parole pure. La parole sans mélange. La parole qui n'est pas tronquée, qui n'est pas falsifiée. Est-ce qu'on comprenez ça? Donc les prescriptions là ont rapport avec ce qui nous concerne aujourd'hui. Eux, ils ont été simplement quoi? L'image de ce que nous sommes aujourd'hui. Et le règlement nous fait des ennemis. Il ne faut pas qu'il reste cet enseignement. On y va, on continue. Voilà. Oui. Il n'y aura pas de levain dans vos maisons, car toute maison qui mangera du pain levé, le premier jour au 7e jour, sera retranché d'Israël. Voilà. Verset 16. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation, et le 7e jour, vous aurez une sainte convocation. On ne fera aucun travail ces jours-là. Bon, on peut s'arrêter là. Amen. En fait, ce qui est important ici, c'est de savoir que, suite au miracle exceptionnel expérimenté par Israël, n'est-ce pas, en sortant du pays d'Égypte, parce qu'ils sont sortis grâce à l'intervention du bras de l'Éternel. Et Dieu va leur recommander de ne pas oublier ce jour-là. Par conséquent, Dieu a mis en place une fête parmi les 7, parce que si vous comptez la Pentecôte des églises de réveil, la comptez à la fête, vous êtes tellement aveugle. Si vous comptez la Pâque, selon l'église catholique, selon l'église de réveil, là, c'est encore dans les ténèbres. La Pâque n'a jamais, la Pâque des Juifs n'a jamais concerné les non-Juifs. Donc si quelqu'un de nos jours prépare un agneau, c'est la période de Nissan, il faut qu'on fasse là. Ça c'est l'homme le plus aveugle. Cette fête était image. Elle ne concernait qu'Israël et Israël seul. Donc dans cette fête, il y avait une fête qu'on appelait la fête des pains sans levain, qui avait lieu au premier mois de Nissan, d'accord, du 10e jour jusqu'au 21e jour. C'était un jour où le peuple devait se consacrer au Seigneur, le peuple devait commémorer leur sortie du pays d'Égypte, de génération en génération.
Donc, quand on parlait de Pâques, chez les Juifs, c'est juste pour se remémorer. C'est-à-dire que c'est se souvenir de ce que Dieu avait fait en sortant son peuple du pays d'Égypte. Même si ce n'était pas vous, mais si vous étiez là pour c'est la cinquième ou la sixième génération après eux, vous êtes censé vous souvenir que c'est lui qui a fait sortir nos parents. Et donc la fête de la Pâque était pratiquée dans ce contexte-là. C'était la Pâque des Juifs. C'est bien précisé. Prenons Jean chapitre 2. Verset 13. Jean 2, 13. La Pâque des Juifs. Jean 2, 13. La Bible marque la page. Jean chapitre 2, de Jean, verset 2 à 13, oui, on y va. nous dit ceci. Oui. La Pâque des Juifs était proche. C'est écrit comme ça. Oui. La Pâque des Juifs était proche. De quelle Pâque parle-t-il ici? La Pâque, il fallait prendre un agneau, d'accord? Et voilà, remplissant les critères. Pour faire quoi? Pour se souvenir de ce que Dieu avait fait à son peuple en le délivrant de Pharaon. Donc, en milieu juif, cette Pâque n'était que pour cette raison-là. En fait, elle se tenait juste pour amener Israël à ne pas oublier le jour de leur délivrance. Il faut bien comprendre ça. Et même quand Jésus est venu sur la terre, les temps n'étaient pas encore accomplis. Il arrivait qu'ils prennent part à ce repas de souvenir. Pourquoi? Parce qu'il était lui-même un juif. Il faut bien comprendre. La Pâque des Juifs, c'est comme ça, non? La Pâque des Juifs était la Pâque des Juifs, pas la Pâque de tout le monde. Notre Pâque, ce n'est plus un animal. Notre Pâque, ce n'est plus notre pain sans levain, ce n'est plus le pain physique. La Pâque des Juifs avait affaire à quoi? Les Juifs avaient affaire à la Pâque image. Et nous avons affaire à quoi? À la Pâque qui est la réalité. Il faut distinguer ces deux choses. Si les gens avaient compris comme ça, les gens ne continueraient pas. Ils continuent, c'est la Pâque. Pourquoi de quelle Pâque? Pour eux, la Pâque, c'est encore un jour. Rattaché à un calendrier. Quelle confusion! On va découvrir la Pâque qui est la nôtre aujourd'hui. C'est pourquoi, pendant que le monde fait de leur Pâque, pour nous, on ne se connaît pas dans ça. Pourquoi? Parce que nous avons en fait la réalité de la Pâque. Amen. Et notre Pâque, frère, elle n'est pas circonstancielle. Elle n'est pas liée à une période du mois ou de l'année. Notre Pâque, frère, c'est les continuer. Est-ce qu'on veut ça? Amen. On y va. Jean chapitre 6. Jean 6. Verset 3 à 4, pour certifier qu'il s'agit de la Pâque des Juifs qui ne nous concerne pas. Nous les nations. Jean 6. Oui. 3 à 4. Jésus monta sur la montagne. Jésus monta sur la montagne. Et là, il s'assit avec ses disciples. Avec ses disciples. Suivez. Or, la Pâque était proche. Hein? Or, la Pâque était proche. La fête des Juifs. Est-ce que tout le monde lit ces choses-là, noir sur blanc? La fête de qui? Des Juifs. Est-ce que c'est la fête des chrétiens? Parce qu'on ne peut pas parler de christianisme ou de chrétiens. Parce que l'œuvre de la croix avait effectivement été encore glorifié. On dit la Pâque des Juifs, autrement dit, la Pâque image. Psaume 147, verset 20. Je vais pas lire rapidement. Psaume 147, verset 20. Afin que nous fixions quant à cette réalité. Psaume 147, 21. verset 20 à 21, On y va. page 635. Oui. Bon, on va prendre la partie verset 19. Merci. Il révèle sa parole à Jacob. Hein? Ses lois et ses ordonnances À Israël. Il révèle sa parole à Jacob. Vous savez que Jacob est le père d'Israël. Hein? Est-ce qu'on ne peut pas dire d'Israël sans Jacob? Non. Très bien. Il dit, il révèle sa parole premièrement à Jacob. À Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Donc Israël, donc les Juifs selon la chair. Ensuite, il n'a pas agi de même pour toutes les nations. il n'a pas agi de même pour toutes les nations.
pourquoi? Et elles ne connaissent pas Voilà. ces ordonnances. En un mot, à cette époque-là, nous étions complètement dans les ténèbres. Nous étions ignorants du vrai Dieu. C'est pourquoi Dieu a permis que dans notre ignorance, nous nous fabriquions des dieux selon notre entendement. Très bien. En entendant quoi? Les temps de la réformation. En entendant la révélation du Fils vers les non-juifs que nous sommes. Est-ce que tout le monde comprend ça? Alors, donc, il est question, mon frère Ernest, de quoi? De la Pâque, la fête des Juifs. Alors, écoutez. La période de la Pâque va arriver pendant que Jésus est sur la terre. On va prendre ça, Matthieu chapitre Matthieu 26, 17 à 29. Je vous entends déjà en plein pied dans. Il fallait bien que déjà qu'on vous brosse, n'est-ce pas? On fasse on vous donne une idée de ce qu'était la Pâque pour les Juifs. Et vous allez voir que la Pâque, les Juifs, a une relation avec la Sainte Seine pour le repas du Seigneur. Donc le jour de la Pâque arriva, on y va, Matthieu chapitre 26, verset 17 à 29. Matthieu chapitre 6, 26, verset 17 à 29. 29. On suit la Jésus. Le premier jour des pains sans levain, Donc le premier jour de la Pâque, c'était quand? C'était quand? Le 14e jour, non? Voilà. Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire: suivez. Où veux-tu que nous te préparions le repas de Pâques? Notez ici que pendant que ces choses se font, la loi de Moïse est encore en vigueur. Donc Jésus n'est pas choqué d'entendre une telle proposition venant de la part de ses disciples. En effet, tous les Juifs devaient se plier à cette loi, parce que c'était une loi perpétuelle. Maintenant, les disciples de Jésus, où allons-nous préparer la Pâque? De quelle Pâque parlait-il? C'est des Juifs. On y va. Verset 18, 18. il répondit: Il répond. Allez à la ville chez un tel, Merci Seigneur. et vous lui Merci Seigneur. Allez dans la ville. Suivez. Nous sommes là pour le sens. Amen. Allez dans la ville, c'est un tel. Pourquoi Jésus n'a pas dit aller dans la ville chez le Frasi? Allez dans la ville chez monsieur de monsieur Bernardin. Non. Il dit chez un tel. Marc rapporte autrement, il dit que vous verrez un homme qui porte sur sa tête une cruche. Ne lui dites pas bonjour. Et curieusement, l'église de réveil, il y a des gens qui disent: je suis le porteur de cruche. Ah, menteur, menteur, tu es un menteur et vendeur d'illusions. Aucun homme ne peut porter cette cruche. Ah. Le porteur, c'est lui-même. C'est le même. Il va sur un tel. Le tel là, c'est qui? Regardez, souvenez-vous. Dans la maison d'Abraham, Abraham avait un serviteur qualifié de plus ancien. C'est celui qui l'envoya. N'est-ce pas? Oui, c'est ça, par Je vais la parenté pour aller prendre. Très bien. Non. Comment s'appelait le serviteur le plus ancien? Eliezer. Eliezer. Mais rassurez-vous, quand vous lisez bien avec les yeux de l'esprit, ce n'est pas Eliezer que Abraham a envoyé la femme de son fils. Mais il dit le serviteur le plus ancien. Ah, le plus ancien, c'est qui? C'est lui-même le Seigneur. Ancien des jours. Typifié par un monsieur. Vous savez que Dieu apparaissait toujours sur la forme d'un homme. Amen. Ouais, vous vous racontez quelqu'un de chez Abraham. Vous pouvez le pousser tout ça là, vraiment. Vous pouvez manger. C'est lui qui est là. Mais il dit, allez sur un tel. Autrement dit, allez vers celui qui est lui-même la Pâque. lui-même la Pâque. Regarde, pendant ce temps, les disciples voient encore la Pâque des Juifs. Or, Jésus est dans l'esprit de la réforme. Il dit, allez chez un tel. Et dites-lui que c'est dans sa maison, dans l'église, dans la réalité. C'était imagé. Dans les faits, c'est dans une maison. Mais par l'esprit, comprenons que le Seigneur voulait simplement dire: je vais comprendre que votre Pâque là, bientôt elle n'aura plus de valeur parce que c'est moi-même. Maintenant, exceptionnellement, nous allons la célébrer chez moi. Et c'est le jour de la Pâque que la Sainte Seine a été instituée. C'est fort, hein? On y va, mon frère.
Il répondit, allez Il répond. à la ville chez Ah, un oui, tel, c'est un tel. et vous lui direz, le maître dit, mon temps est proche, je ferai chez toi la Pâque avec... Dis à cet homme-là que le maître dit. Le maître dit. Vous savez que le sabbat a été typifié chez les Juifs. Très bien. Mais qu'est-ce que Jésus a dit aux Juifs? Je suis moi-même le maître du sabbat. Donc, autrement dit, dis au sabbat des Juifs que le maître dit. Dis au sabbat provisoire que le maître de la Pâque dit. C'est chez toi que nous allons célébrer la Pâque. Vas-y, reprends ce baptême. Chez un tel, et vous lui direz, Oui. le maître dit, mon temps est proche, je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. Très bien. Je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. Continue, fais. Les disciples firent ce que Jésus leur a Conformément à tout ce qui lui avait été indiqué. Très bien. C'est ça, non? Ils ont préparé ça conformément, ils ont choisi d'être bien, tout à tralala, tout à tralala. Vas-y, mon frère, continue. Le soir étant venu, il se mit à table avec les douze. La Pâque des Juifs était célébrée uniquement le soir. Pourquoi? C'est pendant le soir qu'ils ont été délivrés du pays d'Égypte. Donc pour la commémoration, ce repas avait lieu toujours les soirs. Et la Bible dit, le soir étant venu, Jésus se mit à table avec ses disciples. Suivez. Verset 21. Pendant qu'il mangeait, il dit, je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. Vous connaissez l'histoire. Parmi les 12, il y avait un intrus. Il dit, je vous le dis la vérité, l'un de vous, cette déclaration troubla tous les disciples. Est-ce que c'est moi? Ça commençait sans tout soupçonner entre eux. Parce que lui, là, je vois Jacques là un peu, puis un peu, on dit que c'est lui. Hein? Voilà. Donc ça crée un climat comme de suspicion, de crainte. Parce que vendre un maître, c'est pas la joie. Vendre son maître, ce n'est pas la joie. Bref, Jésus connaissait de qui il parlait. On y va. Verset 22. Oui. Ils furent profondément attristés. Oui. Et chacun se mit à lui dire, est-ce moi, Seigneur? Est-ce moi, Seigneur? Continue. Il répondit, Il répondit. qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. Donc il dit ces choses alors que déjà Judas avait déjà posé cet acte. Avant qu'il ait la réponse, Judas, comme par hasard, a mis le plat, la main dans le plat au même moment que Jésus. C'est folle. Continue, mon frère. Le Fils de l'homme s'en va, selon qu'il est écrit Oui. de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Voilà. Le vaut pour cet homme qui ne fut pas né. Judas qui le livrait prit la parole et dit, est-ce moi, Rabbi? Jésus lui répondit, tu l'as dit. Évoluons, nous ne sommes pas. Sinon, nous ne pouvons pas parler de Judas. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit. Pendant qu'il mangeait, il mangeait quoi? La Pâque des Juifs, donc l'agneau. Pendant qu'il mangeait, pendant qu'il mangeait la Pâque des Juifs, vas-y, Jésus dit. Jésus prit du pain. Du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit. C'était du pain sans levain. Conformément à la Pâque des Juifs. Il prit ce pain-là, il prit un seul pain. Il le rompit. Et parce que normalement, chaque famille devait avoir son pain. Maintenant, lui, qui est en train de préparer sa dispensation, préparer les temps de la grâce, il va prendre un seul pain. Un seul pain. Je ne pense pas qu'ils en avaient prévu plusieurs. Je pense qu'il n'y en avait pas seulement qu'un seul. Non, il y en avait plusieurs pains. Ils étaient nombreux. Mais Jésus a pris un seul pain. C'est profond. Oui, et il le rompit et le rompit. Donc, il le donna aux disciples. Il le donna aux disciples. Un seul pain. Un seul pain qui va être rompu et partagé à tous les disciples. Un seul pain. Un seul pain. Une seule parole qui est censée être en possession de tous les disciples. Quand on est divergent dans cette parole, c'est qu'on n'a pas mangé le même pain. Ça veut dire qu'il y a plusieurs pains.
Dès ce moment-là, vous êtes dans le contexte de l'ombre. Donc le pain image, la Pâque des Juifs. Or, dans la vraie Pâque, il n'y a pas plusieurs pains, il n'y a pas plusieurs animaux, il y en a. Regardez, dans la Pâque des Juifs, il n'était pas ordonné de prendre du vin. Mais Jésus, à la même Pâque, va instituer la Sainte Seine. Donc, il a pris le pain, comme on l'a vu, il a donné entre tous. À la fin du repas, vas-y la suite. Il donna aux disciples en disant, venez manger, ceci est mon corps. Oui. Il prit ensuite une coupe. Oui. Et après avoir rendu grâce, il la leur donna. Une coupe. En disant, oui. Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Très bien. Il fait allusion au festin des noces, où tous seront assemblés autour de lui et nous allons manger avec lui ce même repas. Il dit, ça c'est le dernier repas que je prends avec vous de façon physique. Jusqu'à ce que ces choses s'accomplissent. Où? Dans le royaume des cieux. Regardez. Il dit que voici cette coupe. C'est quoi? C'est le symbole de la nouvelle alliance. Nouvelle alliance. Donc, la Sainte Seine a été instaurée le jour de la Pâque des Juifs. Autrement dit, c'était, selon le Seigneur, c'était la fin de la Pâque des Juifs. Maintenant, pour la réalité. En fait, la fin de l'image pour la réalité. Mais comme il n'était pas encore glorifié, il fallait qu'il symbolise cela. Il parle de quoi? Nouvelle alliance. Quand on parle de nouvelle, ça veut dire quoi? Il y a eu une ancienne alliance. La nouvelle alliance a été inaugurée par le sang. L'ancienne alliance a été aussi inaugurée par le sang. Hébreu chapitre 9. Écoutons ce que le bien-aimé va parler. Hébreu 9. On va lire 18 à 22. Hébreu 9, 18 à 22. Rapidement. Hébreu 9, verset 18 à 22. Ici, pour dire que si quelqu'un est dans la nouvelle alliance, il ne peut observer la Pâque des Juifs. La nouvelle alliance répond à une nouvelle norme. Parce que celle-ci inclut désormais et les Juifs et les non-Juifs. Or, la Juif des Pâques ne concernait, la Pâque des Juifs ne concernait exclusivement aux Juifs. Or, le repas du Seigneur maintenant concerne et les Juifs et les non-Juifs, du moins ceux qui ont cru. Parce que que vous soyez Juifs ou non-Juifs, en Jésus nous devenons un. On y va. Hébreu chapitre 9, passons verset 18 à 22. Oui. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Ah, c'est pourquoi nous disons ceci, suivez-moi bien. Il n'y aura pas plus grand prophète sur cette terre que l'on pourrait comparer à Moïse et à Jésus. Pour une seule raison. Vous avez entendu les gens dire, oh non, mon prophète c'est le prophète majeur. La bouche autorisée. Ça c'est la bêtise. Le prophète majeur ou la bouche autorisée ne peut être que celui qui remplit un seul critère. Lequel? Celui qui a été capable d'inaugurer une alliance. Amen. Avec nous ça. Est-ce que Branham a inauguré une alliance? Jamais. Est-ce que Capou Philippe a inauguré une alliance? Nullement. Est-ce que Élie a inauguré une alliance? Non. Est-ce que Jean-Baptiste a inauguré une alliance? Non. C'est pourquoi les deux là sont incomparables. Moïse et Jésus. Parce que dans le fond, Moïse est le type de Jésus. C'est pourquoi il va dire, le Seigneur votre Dieu suscitera du milieu de vous un prophète comme moi. Comme moi. Écoutez-le. Parce que si vous ne l'écoutez pas, vous serez exterminé du milieu du peuple. Comme moi en quoi?
Parce que Moïse a inauguré l'alliance, la première, avec du sang. Et Moïse c'est lui qui conduisait le peuple. Et Jésus, dans la nouvelle alliance, c'est lui qui a inauguré la nouvelle avec du sang. Et c'est lui qui parle aujourd'hui. Amen. Et c'est lui que nous devons écouter. Si quelqu'un vient à vous, dit que non, écoutez tel homme qui vient de Côte d'Ivoire, comprenez que c'est l'esprit de l'Antéchrist. Un seul homme doit être écouté, c'est Jésus. Car ses paroles seules sont salutaires. Autrefois, Dieu a parlé à nos pères par les prophètes, de différentes manières et à plusieurs reprises. Mais dans ces derniers temps, Dieu nous a parlé par le Fils, qui a établi et rédigé toutes choses. Amen. Mais il parle comment aujourd'hui? Il parle à travers les hommes qu'il a établis dans l'Église. Même quand il est ministre dans son ministère, ce n'est pas lui. Mais c'est le Fils qui est en train de parler au peuple. Les paroles qui sont la bouche du ministre, ce n'est pas de lui. Ce sont les paroles de Jésus. Et ce sont ces paroles qui communiquent la vie à ceux qui l'entendent. Vas-y, frère. Comme Moïse, il a obligé avec du sang continu. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple, tous les commandements de la loi, prit le sang de veau et de boue, avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope, et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple en disant: ceci est le sang de l'alliance que Dieu a accordé pour vous. Qu'est-ce que vous constatez? Les mêmes termes reviennent. Moïse dit: ceci est quoi? L'alliance que Dieu fait avec vous. Jésus va dire quoi? Voici le sang de la nouvelle alliance et éternelle. Donc les deux seuls sont, on pourrait être qualifiés de prophètes majeurs. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que sous chaque prophète majeur, plusieurs prophètes ont exercé. Ceux de la première alliance ont exercé sous Moïse. Ceux de la nouvelle alliance exercent sous Jésus. Voilà les critères qui démontrent ce qu'on appelle, qui montrent un prophète majeur. Est-ce que tu comprends ça? Donc, là, avec ses disciples, le Seigneur va instaurer ce qu'on appelle le repas du Seigneur ou la scène. Il faut ici noter que le repas du Seigneur a été institué pendant qu'il mangeait la Pâque. Comme je disais tout à l'heure, c'était ainsi de quoi? De remplacement. En fait, de reformation. Pour dire que moi maintenant, dans mon alliance, j'apporte une réforme. Il ne sera plus question de la Pâque des Juifs. Il sera désormais question de quoi? Du repas du Seigneur. Qui concerne et les Juifs et les non-Juifs. C'est-à-dire que le premier n'était réservé qu'aux Juifs. Acte chapitre 2, rapidement. Acte 2. Alors, donc, lorsque l'Église est née, le Saint-Esprit, effectivement, ayant été envoyé pour tous ceux qui avaient cru, la vie de l'Église commençait à se dessiner. La communion fraternelle. On l'a vu mercredi, pour ceux qui étaient là, on a vu qu'il y avait une chaleur fraternelle au milieu d'eux. On a vu ça, non? Très bien. Alors, l'un des aspects de cette chaleur-là, c'était quoi? La fraction du pain. Quand on parle de fraction du pain, voyez le repas du Seigneur. On y va. Acte 2. 41-46, rapidement. Acte 2, 41-46. On y va. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. On continue. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, suivez, dans les prières. Dans la fraction du pain et dans la prière. Et dans les prières. Donc, la fraction du pain relève justement de la vie de l'Église. Si nous sommes l'Église, il nous faut de temps en temps procéder à la fraction du pain. On ne peut pas négliger cela. C'est pas comment la vie dans son non. Donc on met la sur la communion fraternelle, oui, mais la fraction du pain est où? Mais vous ne pouvez pas prendre part à ce repas si vous n'êtes pas enseigné là-dessus.
Parce que regardez, la Bible dit, si la première alliance a été glorieuse, combien de fois la nouvelle alliance? Attention, sous la première alliance là-bas, Dieu a exercé des jugements terribles. Dans la nouvelle alliance, ça devient encore pire. Par conséquent, il est bien que le peuple soit édifié, de façon à ce que lorsque quelqu'un justement va s'engager à prendre ce repas, qu'il soit en paix avec lui-même, qu'il le fasse parce qu'il aura compris l'état d'esprit dans lequel nous devions être pendant que nous prenons ce repas. Tu as fini? Verset 46. Le repas du rapidement. La crainte s'emparait de chacun, Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Très bien. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. On peut s'arrêter à ce qui est important, c'est la façon du pain. Allons-y dans l'Exode, Actes chapitre 20. On va lire le verset 7. Actes chapitre 20, le verset 7. Ici, c'est pour témoigner de ce que cette pratique était effective dans l'Église. Et si nous sommes l'Église, normalement, on devrait régulièrement, n'est-ce pas, nous réunir autour de ce repas sacré que nous a recommandé le Seigneur. On y va. Acte 27. Oui. Le premier jour de la semaine, Oui. nous étions réunis pour rompre le pain. Ah. Paul, qui devait partir le lendemain, On peut s'arrêter là. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Donc, c'est une pratique qui était évidente et manifeste au milieu des saints. C'est une recommandation du Seigneur. Alors, ce que nous faisons ce matin, c'est pour s'attendre dans les jours à venir à cette pratique régulière. Parce qu'elle va être régulière. Parce qu'elle se fera à trois échelles. À l'échelle individuelle, je crois prendre un chef de famille. Je peux célébrer le repas du Seigneur à l'échelle familiale. À l'échelle fraternelle, je prends un exemple. Bon, la sœur Ephrasie dit, bon, vraiment faire ce côté que on se trouve chez moi pour partager le repas du Seigneur. 5 ou 3 personnes, c'est pas selon. Et aussi, une possibilité où tous ensemble pourront nous trouver autour de ce repas. Ce qui est important, c'est que cela se fasse. Cela se fasse. Parce que c'est un commandement du Seigneur. Alors, allons-y maintenant dans Actes. Voilà le passage qui nous aide à bien comprendre ce que c'est le repas du Seigneur. Dans Actes. 1 Corinthiens chapitre 11. Voilà. 1 Corinthiens chapitre 11. 1 Corinthiens 11. 1 Corinthiens chapitre 11. On va lire le verset 17 à 34. 1 Corinthiens chapitre 11, 17 à 24, c'est ça? À 34. À 34, page 1160. Pour ceux qui ont lu, c'est bon. La Bible dit ce qui suit. En donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Très bien. Notez, l'apôtre Paul se retrouve à Corinthe. Et il y a des frères et des sœurs qui trouvent en train de célébrer le repas du Seigneur. En train de partager le repas du Seigneur. Et il dira ceci. En donnant cet avertissement, oui, je vous avertis, ce que je ne loue point, ce que je n'apprécie pas, c'est que vous vous assemblez non pour devenir meilleur, non pour vous construire, mais pour devenir pire. Comment on dit ça? Quel est le projet de construire? Détruire. Très bien. Parce que normalement, suivez-moi bien, le repas du Seigneur est censé nous construire. Mais lorsqu'il est mal compris, lorsqu'il est mal pratiqué, eh bien, on assiste à des effets contraires. Continue mon billet. Verset 18. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions. Suivez. L'apôtre Paul trouve les frères incohérents dans ce repas. Pourquoi? Parce qu'il observe déjà des divisions entre eux. Or, il se souvient, le jour de la prescription de ce repas, le Seigneur a pris un seul pain qu'il a partagé entre tous. Quel est le message qui se cachait derrière cet acte? L'unité. L'unicité du corps. Les membres que nous avons dans le corps doivent être en harmonie. Sinon, la vie du corps prendra un coup. On a vu ça avec le lit. Il dit comment? Vous vous assemblez pour le repas du Seigneur, mais déjà, je sais que parmi vous, il y a des divisions.
vous n'êtes pas d'accord. Ce n'est pas d'un commun accord. Chacun a son opinion. Donc, là déjà, regardez, quand on s'assemble pas du Seigneur, normalement on est censé être dans un seul et même esprit. Mais quand on est divergent, il vaut mieux s'abstenir de ce repas. Parce que ce repas nous impose quoi? L'unité. Nous sommes un. Continue mon frère. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez dans l'assemblée, il y a parmi vous des divisions, et je le crois en partie. Car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Très bien. Il faut que l'ivraie se manifeste afin qu'on soit capable. C'est pour ils sont dans les assemblées des sectes, tout le monde n'est pas de Dieu. Voilà. Mais les enfants de Dieu vont toujours se distinguer de ceux qui ne le sont pas. Très bien. Par quoi? Par les principes qui justifient notre vie chrétienne, à savoir l'unité, l'amour fraternel. On continue. Verset 20. Oui. Lorsque donc vous vous réunissez, Oui. ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Ah. Car quand on se met à table, Est-ce qu'on fait? Eux, dans leur tête, ils se réunissaient pourquoi? Pour le repas du Seigneur. Comme plusieurs assemblées le font. Donc je dis c'est la Sainte Seine, non? Ça c'est leur propre engagement. Mais du point de vue doctrinal, quand Paul juge, il dit non. En fait, il ne s'agit pas du repas du Seigneur. Voici quelques raisons qui justifient que ce n'est pas pour le repas du Seigneur. car quand on se met à table, Quand on se met à table pour le repas du Seigneur, chacun commence par prendre son propre repas. déjà on comprend déjà que le repas du Seigneur, la Sainte Seine, ce n'est pas ce qu'on voit dans les églises de réveil. Suivez-moi bien. Dans les églises de réveil, si j'ai bon souvenir, c'est un pain, que ce soit, c'est pas vrai, c'est un pain, ça de vin, bon bref, avec un jus raisin de couleur rouge, apprêté sur une table couverte d'un drap blanc, de Saint-Pépier, fabriqué. Ça ne connaît pas, non? Quelque part là-bas. Là-bas, c'est sacré. D'accord? Et un plateau à Voilà, en fait, des petits verres. Hein? Voilà, petit. Et puis on chante un chant sur la mer, un chant sur la mer. Au bleu, n'est-ce pas? La. C'est pourquoi nous disons que non, l'église catholique, je l'assure. Je suis convaincu que toutes les églises de réveil, là, ce sont les enfants de l'église catholique. Donc, ils ont fait semblant de oh non, on n'est plus catholique, mais ils ont entraîné toute leur façon de faire. Ça, c'est l'hostie. Quand on procède comme ça, c'est l'hostie. Il ne s'agit pas de la Sainte Seine telle qu'elle a été instituée par le Seigneur. Alors, Paul nous révèle ceci. Il dit qu'à ce repas-là, chacun apportait de chez lui quelque chose à manger. À peu près comme les agapes. Or, ce fait, comme vous trouvez chez moi pour le repas du Seigneur, quand je fais ces formations-là, je vais pas attendre que je dise apporte quelque chose. Ça dit que chacun doit se mettre dans l'état d'esprit de quoi? D'apporter quelque chose pour que la même chose soit partagée entre tous. Donc, la sœur Ephrasie apporte des feuilles de manioc, la sœur Vanessa apporte de la queue, l'autre là-bas, poisson fumé, rien le repas. Regardez, le but pour nous, ce n'est pas ce repas. Ce n'est pas les aliments que nous apportons. Ici, c'est quoi? C'est commémorer les deux symboles. En fait, ce sont les deux symboles qui donnent naissance à cette retrouvaille. Sinon, par l'agapé, c'est parce que tu as le tu l'apportes. Et puis on dit, qu'est-ce qu'on dit comme avantage? La communion fraternelle. Très bien. Mais en plus de ça, il y a les deux symboles. Voilà. Le pain et le jus. Voyez, le pharisianat a amené les gens dans une sorte, ils s'intitulent bizarre, fabriqué. Oh non, c'est les accords. Mon Dieu, voulez-vous être plus saint que le Seigneur lui-même qui a institué ce repas? Pourquoi pas dire l'ivresse lorsqu'il parle du Saint-Esprit? Ne vous enivrez pas de vin, mais soyez au contraire remplis. Ça veut dire que pour typifier l'ivresse de l'esprit, il faut bien que le symbole de vin soit utilisé. Non seulement cet aspect-là, mais aussi sa couleur, donc le sang. Voyez-vous? Alors, à Corinthe, chacun avait apporté son repas, mais suivez, la division a eu lieu à quel moment?
c'est qu'à un moment donné, le plat que Vanessa a amené, moi, on ne m'a pas habitué à manger ça. Ça ne relève pas de notre chez nous pour nous. Voilà. J'amène la mentalité du monde dans le repas du Seigneur qui nous impose d'être un. Et qu'est-ce que je fais? Parce que normalement, c'est quoi? Tout ce qui doit être apporté, même si tu n'en as pas la quantité, mais il faut t'assurer que tu as communié individuellement avec chacun. C'est pas ce qu'on comprend. Si j'ai amené feu manioc, il faut que tu t'assures que tu as goûté avec le manioc et que j'ai goûté à ton plat. C'est l'unité. Oh, ce qui se passe, c'est ce que Paul constate, c'est que chacun a sa préférence. Moi, je ne mange pas le mieux. C'est là qu'il dit que dans ce cas-là, vous n'êtes pas dans le contexte du repas du Seigneur. Parce que ce repas impose quoi? L'unité. Vous n'êtes plus plusieurs, vous devenez un. Par conséquent, chacun met de côté ses amis, ses goûts. C'est vrai qu'on n'a pas fait le manioc, mais faites un petit bout, un petit signe. Non, petit, même si c'est un petit truc comme ça, moi tu l'as dit, moi, voilà. Tout cela est symbolique. D'accord? Vas-y, continue, fais. Car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas. Son propre repas. Et enfin, tandis que l'autre est ivre. Oh. Je ne pense qu'à manger le repas que j'ai amené, oubliant que, sans penser aux autres frères. Sans penser aux autres frères. Parce que le but là, ce n'est pas de. Comme on fait aux Anglais, on parle de chez soi, bon là, je ne mange pas. Parce que si je mange, j'aurai du mal à manger. Là-bas, le but, le repas, ce n'est pas pour plus le vendre. C'est simplement témoigner de la communion. C'est pas ça qu'on comprend. Très bien. D'autres ont fait, parce qu'effectivement, en ce temps, c'est mon repas, je ne me tiens pas compte même de autres. D'autres ont fait, non seulement ça, mais d'autres mangeaient comme si c'était pour ça fait 3 jours que je n'ai pas mangé, je vais profiter. D'autres se trouvaient dans ma ivre. Mais si c'est le jus, pourquoi ils sont trouvés ivres? C'est la question que nous posons. Si c'est le jus, pourquoi ils sont retrouvés ivres? Non, ils sont retrouvés ivres parce qu'ils n'avaient pas discerné le corps. Parce qu'on ne vient pas pour s'enivrer. On ne vient pas pour remplir le ventre. On vient témoigner de l'unité qui existe entre nous, en un seul corps, en un seul esprit et en un seul Dieu. Donc sachez ceci. Quand on parlera de paix du Seigneur, on doit être dans ces dispositions-là. Pas parce que oh non, ça fait 3 jours, je vais manger, profiter aller manger là. Tu vois, ce qui t'importe, c'est quoi? C'est la communion avec le Seigneur qui est justifié par ce qui a lieu entre tous, les uns avec les autres. Ensuite, verset 22, oui. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et si boire? vous voulez remplir les ventres, mais remplissez-les chez vous là-bas. Le repas là, c'est pas pour remplir le ventre. Continue, frère. Ou méprisez-vous l'église de Dieu et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien. Voilà. Que vous dirais-je? Vous louerai-je en cela? Je ne vous loue point. J'ai bien. Cette façon de faire est en désaccord avec l'esprit du repas du Seigneur. Je récapitule. Malgré la diversité des plats, il faut que chaque participant s'assure d'avoir pris quelque chose, n'est-ce pas, faire le tour de tous les plats, un peu, pour témoigner de cela. Et cela va être confirmé par le même pain que nous allons prendre avant le repas, parce qu'il y a une procédure. Il y a d'abord le pain qu'on rompt, après on passe au repas, et à la fin du repas, maintenant, il s'assurait par le partage de la coupe. Un seul breuvage, même si celui-ci se retrouve sur plusieurs verres, c'est là n'est pas le problème, mais un seul breuvage qui doit finir. Toute la nourriture que vous amenez là doit finir. Vous vous souvenez que pour la Pâque, il dit quoi? Ne laisserez rien. Donc, même les catholiques comprennent, souvent quand on le faisait ici il y a quelques années, on n'était pas nombreux, donc on prenait souvent comme le litre, comme le 110 litres. Peut-être on dit ça. Voilà. En fait, faites tout en fonction du nombre de personnes. Parce que si vous êtes deux, vous prenez maintenant un gros souris. Vous allez payer. Non, mais là, vous êtes peut-être la souris. Oh, c'est pas le but. Vous comprenez ça? Donc, tout est fonction, les quantités sont fonction de quoi? Du nombre que nous sommes. Là, c'est comme ça le pain, même si on est 10 000, ou même si on est 20, un seul pain, c'est-à-dire que ce qui est important, c'est que chacun ait une fraction de ce pain. Voilà. Mais là, si vous êtes moins nombreux, pourquoi pas une bonne part?
mais pourvu que ce pain-là aussi finisse. Continue mon frère. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Voilà maintenant. C'est que le Seigneur Jésus, Oui, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. suivez. Et, après avoir rendu grâce, Oui. le rompit. Très bien. Et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. On s'arrête là. Regardez, maintenant, ça c'est, il rappelle ce que le Seigneur Jésus avait posé comme acte. Ça ne veut pas maintenant dire que lorsque nous célébrons le repas, maintenant le frère ou l'ancien prend le pain. Seigneur, je te rends grâce. Enfin, refais la même récitation là. Il a de grâce et dit, ceci est mon corps. Ceci est mon corps. Faites ceci en mémoire de moi. Faites ceci en mémoire de moi. C'est Jésus qui parlait comme ça. Nous, quand on prend le pain, on rend simplement grâce. D'accord? En rappelant au frère aussi que nous sommes là. Juste un rappel en rapport avec le repas que nous allons prendre. De façon vraiment naturelle. On n'a pas besoin d'un truc levé vers le ciel, machin. On n'a pas besoin de ça. Non. D'accord? On y va? De même, après avoir soupé, Voilà. il prit la Donc, coupe. après le repas, donc le pain, on le mange en début du repas. Je fais un exemple simple pour être pratique. Voilà, on a des rendus grâce, on a présenté, on a prié pour le pain. Et hop, suivez, là cette affaire-là, on ne va pas faire comme Jésus. C'est Jésus qui avait donné le pain à ses disciples. Parce qu'il les connaissait, il savait que il appartenait à lui. Est-ce que vous comprenez ça? Maintenant, nous là, on n'est pas Dieu. Chacun, c'est un peu comme le baptême. C'est un engagement personnel que la personne prend. Par conséquent, quand c'est venu comme ça, là, le pain passe, je prends mon petit bout, en tenant compte des autres. Hein. Parce que si je ne n'ose pas, là c'est la division déjà. Je prends un petit bout, il est même mieux que tout le monde, et je m'assure que tout le monde est pris. Maintenant, s'il y a des hommes, tout le monde, on finit ensemble. D'accord? Donc, je prends ma partie, ça va chez Fabrice. Fabrice lui-même, après s'être auto-jugé, je sais que si déjà il prend part à ce repas, c'est qu'il est apte. Il prend. Donc, personne ne va vous l'imposer. Ça, c'est vous-même qui allez couper. On s'assure que tout est fini. Suivez, on le mange au même moment. Tout le monde a pris son petit bout. Allez, on y va. Tout le monde a fini. Allez, maintenant on peut se servir. En respectant le même principe. Les plats, chacun aime le même plat. C'est-à-dire vraiment chacun s'efforce à toucher à tous les plats. Et quand on a fini là, maintenant, on rend grâce pour le symbole du vin. Même chose. On parle d'une coupe, donc un seul breuvage. Autrement dit, une seule bouteille. Maintenant, pour des raisons de santé et autres, vous comprenez non? Donc il n'est pas interdit qu'il y ait plusieurs verres. Mais on a compris que ce que nous avons dans nos verres vient d'un seul breuvage. Par conséquent, nous sommes convaincus que nous demeurons tout dans l'esprit de l'unité. Et là même pour boire, on boit ensemble. Si quelqu'un a du mal à avaler le verre, ça chauffe. Attendez, on va attendre. Parce qu'il est question de témoigner de ce qu'on est un. Même dans les manquements, les faiblesses des uns des autres. Donc, en fait, ce qui importe dans cette affaire, c'est quoi? C'est la capacité à discerner le corps. Et quand on parle de corps, c'est quoi? C'est l'unité. Donc, ne permettons aucune division à quelque niveau que ce soit. Voilà. Dès ce moment-là, on est en dehors du contexte du repas du Seigneur. Et c'est pour cela que Paul a reproché l'église de Corinthe. On continue, mon frère. De même, après avoir soupé, Oui. il prit la coupe, et dit, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Oui. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Très bien. Car toutes les fois que vous mangez ce pain Très bien. et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi... Vous comprenez ça? La Pâque des Juifs était quoi? Commémorer leur sortie. Maintenant, nous comprenons c'est quoi? Annoncer la mort. Mais la mort, elle a eu lieu. Vous savez que nous rappelons aux croyants et au monde que notre Seigneur est mort et ressuscité. Et nous allons prendre part à ce repas jusqu'à ce qu'il revienne. Il n'est pas normal que l'Église de Dieu s'abstienne de ça. C'est pourquoi nous avons jugé mieux d'abord de partager afin que nous rentrions dans ces choses-là parce qu'elles nous sont forcément bénéfiques. On y va. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Très bien. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Celui qui boira ou qui mangera le corps du Seigneur indignement
indignement sera coupable de quoi? Sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. C'est quoi manger et boire le corps indignement? Premièrement, c'est ne pas avoir réalisé l'œuvre de la croix. Deuxièmement, c'est quoi? Le principe. Discerner le corps. Voilà. Quand on le fait, quand on fait ces deux principes-là, on le mange indignement. Par conséquent, Dieu ne nous laissera pas impunis. C'est pas ce que vous comprendre. Dieu ne nous laissera pas impunis. Ensuite, Verset 28. 28. Que chacun donc s'éprouve soi-même. Ah! Et qu'ainsi qu'il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, Voilà! mange et boit un jugement contre lui-même. Très bien. Ce passage a amené tous les religieux, quand on parle d'examen, c'est quoi? C'est par rapport aux œuvres. Ce qui est faux. Bien aimé, ne vous privez pas de ce repas sur la base parce que moi, il y a des gens menti. Regardez, le croyant n'est plus condamné. Ce n'est pas pour autant qu'on a déjà menti, vous savez de quoi je parle. Très bien. Mais nous savons que là où nous sommes là-bas, longtemps que tu vis encore dans le péché. Attendez, c'est un repas pour les enfants de Dieu. Nous le sommes ou nous ne le sommes pas. Nous sommes les enfants de Dieu. Par conséquent, qui est concerné par ce repas? Les enfants de Dieu. Donc l'examen là n'a pas rapport avec les œuvres. L'examen a rapport avec les deux principes que j'ai précités. Très bien. Examinez-vous. Est-ce que vous discernez le corps? Est-ce que vous réalisez que ce repas a rapport avec l'œuvre que Jésus a? Est-ce que tu crois en cette œuvre-là? Donc les personnes indignes, normalement, après ce repas, ce sont les gens d'église de réveil, ce sont les églises traditionnelles. Ils sont indignes. Pourquoi? Parce qu'ils ne croient même pas à l'œuvre de la croix. Très bien. Ça va se comprendre. Ils ne croient pas. Ils sont divisés. L'autre est catholique, l'autre est protestant, l'autre. Ah, ce n'est pas le cas pour nous. Nous sommes un. Ah, c'est Jésus-Christ. Donc les personnes dignes, c'est nous, les croyants. Donc ne vous y abstenez pas pour des raisons d'œuvre. Nous avons démontré ici qu'en matière d'œuvre, personne ne va lever la main pour dire que moi je suis irréprochable. On a démontré ça, non? Donc c'est pour dire, ça veut dire qu'à quel moment, si c'est ça, à quel moment va-t-on prendre la Sainte Seine? Jamais! Nous ne la prendrons jamais! Donc ici, examinez vous-même si ça va être en phase avec ce qui fait la force de ce principe-là. Donc l'unité, la capacité à discerner le corps. Voilà le principe. Qui donne à un frère, à une sœur d'être apte à prendre ce repas. C'est pas ça qu'on comprend. On y va. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est clair. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades. Il n'y a pas que des films physiques. Il y a que des films même psychologiques. Et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Un grand nombre sont morts. Qui sont ceux qui sont morts? Ceux qui ne croient pas. Voilà. Vous avez tout compris. Amen. Non, c'est compliqué. Non, mais tant que tu n'es pas encore baptisé, tu n'es pas apte à prendre le repas du Seigneur. Regardez, nous disons que le baptême est normal pour les vrais enfants de Dieu. Celui qui a cru, sa foi est confirmée par l'acte de baptême. Mais il y a des circonstances dans lesquelles on a cru, mais on n'a pas encore eu la possibilité d'être baptisé. Ce n'est pas pour autant que tu vas t'abstenir de la table du Seigneur. Ce n'est pas le baptême d'eau qui fait de toi un enfant de Dieu. Amen. Mais ce qui fait de toi un enfant de Dieu, c'est qu'à foi en Jésus, tu as cru. Amen. Mais tu ne traîneras pas les pas pour aller aux autres. Pour aller aux autres, très bien. Ça, à ce niveau-là, on ne peut pas se leurrer. C'est ça qu'il y a des questions déjà. Oh, mais moi, je t'ai déjà baptisé, tu dois encore recommencer. La Bible nous a jamais parlé de deux baptêmes. C'est bien, un seul baptême. Ça veut dire quoi? Où on est baptisé, où on ne l'est pas. Il ajoute toute la question à celui qui dit que mais moi, ça fait déjà 3 fois que je me suis fait baptiser, je me suis fait rebaptiser. Bon, la question c'est, tu t'es fait rebaptiser ou baptiser sur la base de quel évangile? Autrement dit, après avoir entendu quelle parole? Si c'est la parole du feu, tu n'es pas baptisé. Tu t'es allé prendre un bain.
Si c'est l'évangile, se voit. Eh bien, le baptême unique, la doctrine de Christ nous parle d'un baptême unique. Les enfants de Dieu, c'est celui qui a lieu dans la vie d'un homme après avoir entendu l'évangile de la salut. Les faux baptêmes, là, j'en avais reçu deux. J'en avais reçu deux. Mais c'est quand je me suis convaincu, mais le Seigneur me dit que, oh, finalement, je n'avais jamais été baptisé. Pourquoi? Parce que ce n'était pas sur la base de l'évangile, de la grâce de Dieu. Dès ce moment-là, je ne veux pas dire que je me rebaptise, mais je me fais baptiser. Suivez, ça ne viendra jamais de nous qu'aux gens vous imposer. Oh, toi, il fallait. Qui sont ceux qui l'ont passé par le baptême? Je vais les mains. C'est ce qui l'a passé. Ah, ok. Qui vous y avait contré? Qu'est-ce qui s'est passé? La parole. Alors, vous avez écouté. La parole. Voilà. Chacun, en son temps, a manifesté le besoin et aucun enseignant n'a refusé de l'amener dans les eaux de baptême. Tel que ce soir, on a 3 frères qui vont aller tout à l'heure. Le frère Ulrich, la sœur Nathalie et le frère Michael, qui sont aujourd'hui. Très bien. Mieux c'est. Ah, bravo. Très bien. En fait, on n'impose pas. Mais celui qui a eu part à l'expérience de la mort et la naissance du Seigneur Jésus-Christ doit symboliser cela. Parce que le baptême d'eau, c'est quoi? C'est témoigner le fait que je suis mort avec Christ par rapport au monde. Et Jésus-Christ pour marcher en nouveauté de vie. Donc, c'est juste témoigner de notre expérience vis-à-vis de Christ. Voilà ça le baptême. Donc, à mon entendeur, ça. N'attendez pas pour dire que toi là, ça fait 5 ans. Ça doit venir de vous. Et quand ça viendra de vous, nous n'avons pas le droit de vous refuser les eaux de baptême. Ok. Vas-y, on va terminer. Oui, on va finir. Bon, donc, très rapidement, donc, le caractère spirituel, ça. On a déjà dépassé le. Mais. Non. On arrête de le dépasser. On la lit à la maison. Ouais. Voilà, donc, le caractère spirituel de la Sainte Seine. Vous notez ça, vous notez à lire à la maison. 1 Corinthiens 10, verset 16 à 22. 1 Corinthiens 10, 16 à 22, donc l'aspect, le caractère spirituel. Parce qu'il y a un caractère, un aspect physique, d'accord, c'est ce que nous avons expliqué là. Mais derrière ça, il y a un caractère spirituel. Donc, 1 Corinthiens 10, on a dit, verset 16. Voilà, 16 à 22. D'accord. L'unité, donc les principes, l'unité, on va prendre 1 Corinthiens 12, le verset 12 à 13, à lire à la maison. Donc, voilà un peu ce qui, n'est-ce pas, constitue pour nous la Sainte Seine. Je pense que les anciens ont déjà pris part à ce repas-là. Vous avez vu la simplicité avec laquelle ça se fait. Voilà. Il n'y a pas de protocole. Vous ne verrez pas les anciens habillés en blanc. On n'a pas besoin de tout ça là. Nous, ce qui est important pour nous, c'est être dans le principe. 1 Corinthiens 12, 12 à 13. Voilà. Alors, terminons ce passage-là justement pour monter la Pâque, qui est celle des croyants aujourd'hui. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7. On termine par ça. 1 Corinthiens 5, 7. 1 Corinthiens 5, 7. Oui, 5, 7. Après mourrait-on? 1 Corinthiens 5, verset 7. 1 Corinthiens 5, verset 7. 1 Corinthiens 5, verset 7. On y va. Faites disparaître le vieux levain, Très bien. afin que vous soyez une pâte nouvelle. Nouvelle. Puisque vous êtes sans levain, Hein? car Christ, votre Pâque, a été immolé. Immolé. Votre Pâque a été immolé. Car Christ, notre Pâque, a été Immolé. Oui, c'est tout. C'est tout, non? Donc, on a bien servi la Pâque avec quoi? Avec le nouveau levain. Au verset 8, célébrons donc la fête non avec le vieux Le levain, vin, non avec un levain de malice, malice et de méchanceté, mais mais avec les pains sans levain, vin, De la de la pureté, pureté et de la vérité. vérité. Regardez, le vieux levain, c'est simplement tout ce qui a rapport avec l'image. Voilà, la loi. Voilà. Le nouveau levain, c'est quoi? C'est la vérité. Donc, l'explication des prescriptions de l'ombre. Voilà. Donc, notre Pâque n'a rien à voir avec les histoires, les symboles de l'ancienne alliance. Mais notre Pâque, c'est Christ lui-même en nous. Que nous célébrons, n'est-ce pas, dans la vérité, dans la révélation de sa parole. Voilà la Pâque qui est la nôtre, qui n'est pas une fête qui consiste dans le manger et le boire. Parce que le royaume des cieux ne consiste pas dans le manger et le boire, mais dans quoi?
Non. Il y a la croix. Hein? Dans quoi? Bon. Non, c'est pas ce qu'il écrit. La paix, la joie. Génial. Ok, donc on a fini. En espérant que tout le monde a l'information. Incessamment, on va commencer effectivement à petit. Il renonce à la gloire céleste pour le plan rédempteur de Dieu. L'apparence est la plus modeste. Auquel prix pour me rendre heureux. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix.